Donc, bienvenue dans la première partie de la création de la porte en bois. Donc à ce stade-là, avec mon objet sélectionné, je vais dans l'Edit Mode. Je rappelle la possibilité d'aller avec Tab directement en Edit Mode. Et on va s'amuser avec l'échelle à remettre aux dimensions de notre porte notre objet. Nous pouvons afficher à tout moment dans Item. Oui, non, ce qu'on ne verra que ici, les dimensions de notre objet, on les verra à la fin. Donc en attendant, je vais quand même déjà utiliser S plus ensuite Y. Je rappuie qu'une fois sur le clavier pour venir écraser la taille de ma porte. Clic droit pour annuler, pour vous expliquer qu'il faut bien partir de l'extérieur de l'objet pour avoir plus de manœuvre. Donc j'appuie sur Y pour venir maîtriser mieux votre objet. Point de mon pavé numérique. Me voilà ici. Là, je vais encore plus écraser S, Y. Ma géométrie. S, X pour lui donner sa largeur. À n'importe quel moment, si vous voulez ralentir le flow de l'outil, vous appuyez sur majuscule. Et là, vous serez plus précis. On imagine ça sera la taille de ma porte. Je n'ai pas changé la hauteur, je sais que ma porte fait 2 mètres. Mon objet, je vais pouvoir globalement le grimper d'1 mètre. Si je veux que le pivot revienne à 0, on va venir en mode objet. Cette origine, tout 3D curseur. À ce stade-là, je vais venir maintenant créer une nouvelle boîte. Add Mesh Cube. Pareil, Edit Mode. Et ici, je vais faire mon premier longeron. S, jusqu'à ce que je sois un petit peu à l'intérieur voilà, de ma boîte. Maintenant, je vais faire une échelle sans changer l'axe X. S, majuscule X. Et là, je viens réduire ma géométrie. Je vais pouvoir faire un G, Y. Non, Z, pardon. Pour la grimper à l'intérieur. On va le baisser un peu, GZ. Je vais la déplacer sur Y. Par contre, je fais bien attention à rester imbriqué. Pour voir en transparence, vous avez ce bouton qui permet donc de basculer en transparence. Alt Z le raccourci. Je vais prendre par exemple le mode face, sélectionner cette face et la rabattre un petit peu sur Y. GY. Voilà, quelque chose comme ça. Tout simplement, je resélectionne le panneau global, étant donné que je le veux en 5 lattes, et me faciliter donc le résultat sera tout simplement en Edit Mode. Je vais prendre une face latérale, on va imaginer la face latérale et la rabattre sur X. Nous avons les éléments pour construire notre porte. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à les dupliquer avec le modificateur Array. A tout de suite pour la suite.